Aujourd'hui, je vous propose une recette pour réaliser du muguet comestible que vous pourrez offrir le 1er mai. Allez, c'est parti. Pour réaliser les biscuits Mikado, vous allez avoir besoin de 200 g de farine, 75 g de beurre que vous aurez sorti du frigo au moins 30 minutes avant, 100 g de sucre, un œuf et enfin une pincée de sel. Passons à la recette. Dans un saladier, mettez la farine, le sucre, le beurre ramolli, l'œuf entier et la pincée de sel. Après vous avoir soigneusement lavé les mains, pétrissez la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois que c'est fait, allez vous laver les mains de nouveau et essuyez-les mais pas totalement pour que ce soit encore un petit peu humide. Pétrissez à nouveau la pâte et formez une boule. Recouvrez votre boule de papier alimentaire et conservez-la au frais pendant au moins 2 heures. Avant de commencer à former vos bâtonnets, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Donc vous pouvez sortir votre pâte du frigo et ensuite là je vais juste séparer ma pâte en plusieurs morceaux. Ensuite je vais prendre un morceau dans ma main que je vais malaxer un petit peu pour lui redonner un peu de souplesse. Et je vais ensuite la rouler pour former les petits bâtonnets. Donc je vais l'étaler sur la longueur et ensuite je vais couper à peu près à 18 cm. Donc je les ai fait volontairement plus épais que les Mikado pour la déco que je vais réaliser après. Si vous voulez réaliser des Mikado, je vous conseille d'étaler votre pâte sur 5 mm et réaliser des bandes de 13 cm et ensuite vous prenez chaque bande et que vous les roulez un petit peu. Disposez vos bâtonnets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 10 à 20 minutes selon l'épaisseur. Ils doivent être dorés. Nous allons maintenant passer à la décoration. Donc pour commencer, il faudra faire fondre du chocolat blanc au bain-marie auquel vous allez rajouter du colorant alimentaire vert. Vous allez ensuite recouvrir vos bâtonnets de ce chocolat vert qui va représenter la tige. Donc là, mon chocolat a un petit peu épaissi avec le colorant alimentaire. J'aurais dû le remettre un petit peu au bain-marie pour l'avoir plus liquide. Mettez-le ensuite au frigo pendant 20 minutes pour que le chocolat fige. Pendant ce temps, nous allons réaliser les pop-corn. Donc j'ai décidé de les faire moi-même pour vraiment avoir un pop-corn vraiment blanc. Donc sans rajouter de matière grasse et sans rajouter de sucre. Donc c'est hyper simple à faire. Vous mettez uniquement les grains de maïs dans une poêle. Vous mélangez pour pas que ça crame. Et dès que les premiers pop-corn éclatent, vous pouvez recouvrir. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. Donc vous prenez un pop-corn, vous le plongez dans le chocolat fondu. N'hésitez pas à le refaire au bain-marie s'il a durci. Déposez-le ensuite à l'endroit où vous le souhaitez sur le bâtonnet et ça colle. Avant de les emballer, laissez bien sécher, donc au moins 30 minutes à l'air libre. Donc moi je les ai emballés dans un sac transparent et je les ai refermés avec du ruban que j'ai acheté chez Action. Je vous mettrai les références en barre de description. Et voilà, vos petits muguets sont prêts, vous pouvez les offrir maintenant à qui vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire cette activité avec vos enfants. Si cette idée t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien manquer.